Ok. Bonjour, monsieur Kra Kwame Boniface. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de la SYNAPOFICI Côte d'Ivoire, le Synapofy. syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Exact. Depuis 24 heures déjà, vous avez lancé un mot d'ordre de grève. Nous sommes à mi-journée déjà. Quel bilan vous pouvez faire? Pensez-vous que vos bases ont répondu à votre mot d'ordre? Massivement, ils ont répondu. Parce que la première phase consistait aujourd'hui à la fermeture de toutes nos entreprises et au stationnement de tous nos corbillards. C'est ce qui a été suivi à 100%. Personne n'a ouvert. Quand vous remarquez, dehors, tout est fermé. Personne n'a ouvert. Donc, je pense qu'on a atteint notre objectif. Et là, c'est pour dire aux autorités, attirer l'attention des autorités, que si nous-mêmes nous prenons le couteau pour nous piquer, c'est-à-dire que l'adversaire, on devient dangereux pour l'adversaire. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, pour beaucoup ne comprennent pas encore la crise qui vous oppose à l'État. Pour nous faire un peu un aperçu, ben pour nous donner des conditions. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Que reprochez-vous? Qu'est-ce qui vous oppose réellement? Pour rappel, nous disons que Ivosep a pris une décision unilatérale, sans consulter les autres partenaires. Il prend des mesures pour nous interdire désormais de vendre des cercueils sur le district d'Abidjan. Et pendant que nous sommes en train de discuter avec lui, nous constatons qu'il a pris même des décisions aussi à l'intérieur du pays. Or, pourtant, il dit qu'à Abidjan, il a le monopole. D'après lui, il a le monopole. De quel monopole? Il faut nous prouver que tu as le monopole. C'est des documents signés, mais il n'arrive pas à les prouver. Et pendant qu'il nous empêche de travailler à Abidjan, il empêche nos amis de l'intérieur même de fonctionner. Alors, c'est ce document-là qui pose problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vendre des cercueils. Quand tu prends ton cercueil, tu vas à la morgue, on dit ça ne peut pas rentrer ici. Quand tu perds un parent, tu es obligé de prendre un cercueil à Ivosep. C'est-à-dire qu'on t'impose un cercueil. C'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu peux maintenant que tu prends là-bas. Tellement ils sont chers, excessivement chers. Ok. Donc, si je comprends, jusqu'à l'heure du jour aujourd'hui, c'est un conflit qui vous oppose à Ivosep. C'est un conflit qui nous oppose à Ivosep. Bon, ok. Dans cette convention, selon les informations, qu'est-ce que vous n'approuvez pas? Quelle est la démarche qu'Ivosep utilise qui ne vous sied pas? C'est un peu maladroit cette démarche même. Sa démarche est maladroite. Bon, Ivosep, quand il n'a pas de corbière, il n'a pas assez de corbière. Donc les vendredis, quand il a beaucoup d'élevés, il nous sollicite. Et nous avons un partenariat avec eux. Nous travaillons avec eux. Ben, sur ce côté des véhicules, il n'arrive pas à prendre une décision véritable parce que il ne pourrait pas transporter les corps. Seul, il ne peut pas transporter. Et même seul, il n'a pas un atelier pour fournir les cercueils qu'il faut. Pendant qu'il dit qu'on ne peut pas fournir des cercueils, il nous contacte pour qu'on lui donne des cercueils. Bon, 2 poids 2 mesures, je ne comprends pas. Tu nous dis que nous n'avons pas le droit de fabriquer des cercueils. Et dans le même temps, tu nous demandes de te fournir des cercueils. Alors, nous disons que Ivosep n'a pas décidé seul. Aujourd'hui, le commerce est libéralisé en Côte d'Ivoire. Nous avons une économie à caractère libéral. Mais d'où vient-il qu'un individu peut s'accaparer seul un secteur pour dire que c'est moi seul? Est-ce que M. Siri Diallo, c'est lui qui va payer les factures des morgues? Aujourd'hui, les parents se plaignent. Mais je pense que le gouvernement doit ouvrir les yeux avant que ça n'arrive au pire. Il y a des bagarres dans les morgues régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on leur impose des cercueils et qu'ils ne peuvent pas payer. Ils sont obligés de prendre des cercueils, des cartons. Ces cercueils-là, nous les appelons cartons. Des vilains cercueils. Et puis pour faire avec. Mais nous disons que le gouvernement, aujourd'hui, nous parle de la cherté de la vie. Il est en train de combattre ce fléau. Et pendant qu'il combat ce fléau, dans les morgues, M. Sidi se sucre sur le dos des usagers. Vraiment, trop, c'est trop. Nous ne supportons pas ça. Nos entreprises sont en train de mourir. Nous exerçons d'autres pour 10 ans, les plus petits, d'autres pour 40 ans. Mais moi-même qui vous parle,
Ça me fait 25 ans que je suis dans le secteur des pompes funèbres. J'ai d'abord travaillé avec quelqu'un et ensuite je suis venu m'installer. Ça fait 22 ans que je me suis installé. Alors, d'où vient-il aujourd'hui subitement qu'en 2017, nous prenons ne serait-ce qu'un communiqué pour dire à partir de maintenant, vous ne pouvez plus vendre des cercueils dans les morgues. Ok. La dernière question, maintenant, quel appel faites-vous au gouvernement de Côte d'Ivoire? Quel est votre appel? Ça fait 1 an que nous courons derrière les autorités. C'est-à-dire que nous prenons la paix, nous prenons la passivité, nous prenons les trucs pacifiques. Mais je pense que le gouvernement ne nous écoute pas assez. Nous étions avec le ministre, le DICAP du ministre de l'Intérieur. Nous lui avons dit ce mardi, nous étions au mardi 6 hier, nous lui avons dit, monsieur le directeur, nous vous demanderons de voir monsieur Sidi pour retirer ce document qui pose problème et qu'on s'asseye pour discuter. Nous réitérons cela. Nous demandons au gouvernement. Depuis 1 an, ils nous écoutent. Ils nous disent qu'on a raison. Une seule personne ne veut pas monopoliser le secteur des morts. Mais pendant qu'on nous dit qu'on a raison, nous avons l'impression que M. Sidi... Nous demandons aux autorités d'œuvrer pour qu'il y ait la paix dans ces filières de morts. Les parents souffrent déjà à l'hôpital. Lorsque tu viens au CHU, tu souffres, tu n'as même pas les moyens pour payer les médicaments. Et vient la mort. Quand la mort arrive, tu arrives à la morgue, alors c'est le pire. Les chambres au niveau de l'hôpital coûtent moins cher que la morgue. Maintenant que tu vis là, les chambres sont moins chères que la morgue. Les pénalités sont énormes. Il y a ce qu'on appelle entretien de corps, lavage, habillage, tonato, tierce. Tout cela, nous ne comprenons pas. Et pire, lorsque tu veux prendre ton corps pour aller dans une morgue de ton choix, on dit comme tu veux enlever là, on t'ajoute une taxe de 60 000 francs et le formol qui est de 40 000 passe alors à 60 000 francs également. Pour des conservations de 2 jours, nous avons des factures de 203 000. Nous avons donné les preuves au DIRCAP du ministre de l'Intérieur hier. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'œuvrer et de penser à la population et de penser à la jeunesse qui veut s'épanouir en créant leur propre entreprise avec leurs propres moyens. Ok, merci beaucoup. On t'a fait l'entretien.